Boker Tov, Shavua Tov à tous. Avec l'aide de Dieu, on va faire un shiur sur la paracha de Mishpatim. J'ai préparé le shiur juste avant Shabbat. J'ai pas eu le temps de l'enregistrer malheureusement. Donc, on le fait un petit peu en décalé. Mais comme on le sait, la Torah, c'est Milachon Horaa, c'est un enseignement de vie, un enseignement éternel. Même si on n'est pas dans la paracha de la semaine, néanmoins, il y a toujours des choses à apprendre. Alors, le shiur que je vais faire, c'est une redite d'un cours qui a été fait par le Rav Shabtai Slavativski, qui est très connu dans le monde Chabad. C'est le chaliard principal de Anvers, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, lui, il fait des shiurim toutes les semaines. Et c'est un shiur qu'il a fait il y a environ 5 ans sur la paracha de Mishpatim, que je vais donc vous répéter avec une petite introduction avec une sikha du Rabbi. Et on va avancer. Alors, le shiur, il est dédié pour la refoua shelema de Yafa Bat Yael, de Yossi Matatia Ben Miriam, et Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme d'une dame qui s'appelle Zemul Bat Simi, que aujourd'hui c'est l'année de décès. Alors, la paracha de Mishpatim, elle commence avec le verset suivant. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Hachem qui parle à Moshe, qui lui dit « Et voici les mishpatim, les lois que tu placeras devant eux, que tu placeras devant les Bnei Israël. » Rashi nous ramène le Midrash Mechilta, qui va nous donner plein d'explications sur ce premier passage de la paracha. Déjà, ça commence en disant « Ve'ele amishpatim » et voici les lois. Et le Midrash dit, dans la Torah, quand il y a écrit « Ele », voici, ça veut dire qu'il y a une coupure entre le sujet qui commence maintenant et le sujet précédent. Comme si je dis « Ele », nanana, voici maintenant un nouveau sujet qui commence et je fais une coupure avec le sujet qui précède. Par contre, quand il y a écrit « Ve'ele » et voici, le fameux Vav fait une jonction entre le passage qu'on voit maintenant et le passage précédent. Donc nos maîtres disent, puisqu'il y a écrit Ve'ele à Mishpatim, et voici les Mishpatim, il y a un lien entre les Mishpatim, qu'on voit dans la paracha de Mishpatim, et la paracha précédente qui est le don de la Torah, les 10 commandements. Et donc nos sages disent, de la même manière que les 10 commandements, les Aseret Adiberot, ils ont été donnés sur le mont Sinaï, et les révélations de Dieu sur le mont Sinaï, de la même manière, ces Mishpatim-là qu'on voit dans notre paracha aussi, ils sont liés avec la révélation de Dieu au mont Sinaï. Il y a un lien entre les Mishpatim de la paracha et la paracha précédente du don de la Torah. Et la question évidente qui saute aux yeux, c'est a priori quel rapport entre les Mishpatim et Matan Torah? Puisque vous savez qu'il y a 3 catégories de mitzvot, les Mishpatim, les Edut et les Chok, les Chukim. C'est quoi la différence? Les Mishpatim, justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les Mishpatim, a priori, sont les mitzvot qui sont complètement logiques, qui sont complètement rationnels. Comme on le voit dans la paracha de Mishpatim, on nous parle comment se comporter avec son serviteur, comment se comporter si quelqu'un vole quelque chose, si mon animal il provoque un dégât, etc., etc. Les Mishpatim sont des lois finalement très très logiques, très très concrètes, dont on dit que même si la Torah ne nous les avait pas données, on aurait pu les comprendre de nous-mêmes. Il y a d'autres types de mitzvot, les edut et les chukim, où là ce sont des lois qui sont soit logiques, mais on n'aurait pas pu les comprendre tout seul, les edut, on n'aurait pas pensé à les appliquer tout seul, ou soit les chukim, carrément les décrets, ce sont des lois qui sont complètement illogiques. Par exemple, le fait de se tremper dans un mikvé quand on est impur, ou le fait de ne pas manger certains animaux, ou le fait de faire la procédure de la vache rousse pour purifier quelqu'un d'un mort, etc., etc. Donc il y a 3 catégories de mitzvot. A priori, les mishpatim sont les mitzvot justement logiques par excellence, dont on n'aurait a priori pas eu besoin de la Torah pour les faire. Et pourtant, la Torah vient nous lier les mishpatim avec la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, qui est une relation qui transcende en fait la logique. Donc pourquoi tu me fais un lien dans la Torah entre les mishpatim qui sont logiques et le don de la Torah qui symbolise la révélation de Dieu qui est au-delà de la logique? Question simple. Ensuite, Rashi continue. Donc on a dit le passage qui dit Vele mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les mishpatim que tu placeras devant eux. Et sur le mot lifnehem, il y a 3 explications. Le Rabbi ramène dans l'écouté Sirot Chelek Gimel, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Le Rabbi ramène donc ces 3 explications que Hachem demande à Moshe de placer les mishpatim devant les Bnei Israël. C'est quoi devant les Bnei Israël? Première explication, tu placeras les mishpatim devant les Bnei Israël, mais pas devant les non-juifs. Ça veut dire quoi? Même s'il y a un cas, c'est encore une fois le Midrash qui ramène ça, même s'il y a un cas dans la loi où pour une certaine situation, un tribunal non-juif jugerait selon la même loi que la Torah, le verdict du tribunal non-juif serait le même que le verdict du Bet Din, tu n'as pas le droit d'aller au tribunal non-juif, tu dois aller régler tes affaires au Bet Din.
même si les non-juifs jugeraient dans ce cas-là comme la Torah, tu n'as pas le droit d'aller chez eux, tu dois aller au Beddin. C'est pour ça qu'il y a écrit, tu placeras les Mishpatim l'ifnehem devant eux, devant les Bnei Israël, mais pas devant les Ovdei Kochavim ou Mazalot. Okay, ça, c'est la première explication de l'ifnehem. Deuxième explication de l'ifnehem, c'est quoi? Hachem, il dit à Moshe, tu vas placer les lois devant eux, les Mishpatim devant eux, ça veut dire que tu vas prendre soin de bien leur expliquer. Tu ne vas pas leur dire 2-3 fois rapidement et tu vas les laisser se débrouiller. Non, tu vas faire comme Shulchan et Arour, tu vas dresser devant eux les Mishpatim jusqu'à ce qu'ils comprennent bien les lois. Et troisième explication de l'ifnehem, le rabbi ramène de l'Admour Azaken, c'est quoi l'ifnehem? Tu vas mettre les Mishpatim devant eux. Il dit le mot l'ifnehem, l'Admour Azaken, ça vient du mot pnimiut, à l'intérieur, profondément. Tu vas faire entrer les Mishpatim pnimiutam, dans leur intérieur. Alors le rabbi il dit, la première explication de l'ifnehem, on comprend bien que les Mishpatim, tu ne vas pas les mettre devant les non-juifs, tu vas les mettre devant les juifs. Pourquoi? Parce que justement, les Mishpatim, étant donné que ce sont les lois logiques, on aurait pu se dire, puisque ce sont les lois logiques, et a priori, les non-juifs jugent comme nous dans ces lois-là, alors je peux aller chez l'un ou chez l'autre. Alors là, on te dit non. Les Mishpatim, même pour les Mishpatim, tu vas aller chez les juifs et pas chez les non-juifs. Okay. Maintenant, le rabbi dit, on ne comprend pas les deux explications suivantes de l'ifnehem. Que l'ifnehem, il faut que Moshe Rabbeinu, pour les Mishpatim précisément, se fatigue à leur présenter la halakha comme il faut, et il faut qu'il se fatigue à leur faire entrer en profondeur. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi la Torah, elle met tellement l'accent sur les Mishpatim? Ces mitzvot qui sont les plus logiques, a priori c'est le plus simple à respecter. Pas besoin de te casser la tête, c'est logique, tu comprends, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire de mal à son prochain, si tu fais du mal, tu dois rembourser le dommage que tu as causé. C'est des choses logiques. Pourquoi la Torah nous dit il faut que Moshe Rabbeinu il apprenne bien les mishpatim avec le Ham Israël, et il faut qu'il leur fasse rentrer les mishpatim bepnim yutam, et il y a un lien entre ces mishpatim et le don de la Torah, la révélation de Dieu. Pourquoi dans les mishpatim on insiste tellement? Alors là, le rabbi nous dit quelque chose de très fort, c'est que tu pourrais croire justement que comme les mishpatim sont des mitzvot logiques, tu respectes les mishpatim basés sur ta logique. Le problème, c'est que la logique de l'homme, elle est faillible. Et donc, même les mishpatim qui sont des mitzvot logiques, on ne les respecte pas parce qu'elles sont logiques, mais on les respecte. Le respect même des mishpatim doit être fait avec une soumission à Dieu. C'est évident pour les chokim et les edout. Pour les mitzvot qu'on ne comprend pas, c'est évident qu'on les applique, qu'on les respecte avec soumission. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que même les mitzvot que tu comprends avec ta logique, ne les fais pas baser sur ta logique. Parce que la logique de l'homme, elle est faillible. Le Rav Shabtai Slavatsky ramène quelque chose que je ne savais pas, que j'ai cherché. Il ramène que Hitler, Imar Shemo, il a voulu faire une loi en 1933, quand les nazis montaient au pouvoir. Il a voulu faire une loi interdisant de manger et de tuer des animaux. Parce que Hitler a dit qu'il ne pouvait pas supporter de voir un animal souffrir et que comme on pouvait manger autre chose pour vivre, eh ben, lui, la souffrance animale était insupportable pour lui et donc il voulait interdire l'abattage des animaux et la consommation des animaux. Ça veut dire qu'on voit la folie de cette logique humaine, cette personne qui est prête, qui ne supporte pas d'après lui la souffrance animale, mais qui est prête à exterminer 6 millions de juifs et des millions de personnes qui sont mortes dans la guerre à cause de ce personnage. Et le rabbi d'ailleurs a dit une fois que si on peut bien apprendre quelque chose de la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on ne peut pas se baser sur la logique. Pourquoi? Puisque la nation allemande à l'époque, c'était la nation la plus érudite, la plus éclairée, la plus savante. Dans tous les domaines, les Allemands, c'était un modèle de connaissance et tout ça, finalement, on voit que cette logique humaine, le rabbi nous dit, cette prestance, cette érudition, finalement, elle a conduit à quoi? Elle a conduit au massacre qu'on connaît. Ça veut dire que tu peux être le plus intelligent, tu peux être le plus logique, mais surtout, même les mitzvot logiques, ne les respecte pas parce que tu les comprends et parce que tu comprends le bien fondé. Parce que la logique humaine, elle est tellement faillible que si tu accomplis les mitzvot de Mishpatim en te basant sur ta logique à toi, alors tu vas mal les faire. Ou peut-être si tu vas mieux comprendre, tu vas mieux faire. Si tu vas plus comprendre, tu vas plus faire. Et même si tu fais, ne crois pas que ça ne doit pas devenir quelque chose de ok, je fais donc je comprends. Non, tout est basé sur une soumission. C'est pour ça, nous dit le rabbi, que même les Mishpatim, la Torah nous les a liés avec Matan Torah. Matan Torah, encore une fois, c'est quoi? C'est le don de la Torah. C'est Dieu qui descend, qui se révèle, quelque chose qui transcende la logique et qui vient nous donner la Torah. Et bien, sache que même les Mishpatim, même les lois logiques, tu dois les respecter
avec cette soumission envers le Créateur. C'est pour ça que la Torah nous dit Ve'ele à Mishpatim, et voici les Mishpatim. Sous-entendu, ces Mishpatim-là, logiques, sont liés avec Matan Torah, qui est, entre guillemets, illogique. Et c'est pour ça que, d'Afka, précisément pour les Mishpatim, on dit Moshe Rabbeinu, efforce-toi de bien leur apprendre les Mishpatim. Moshe Rabbeinu fait rentrer les Mishpatim dans leur profondeur. Parce que les Mishpatim peuvent paraître simples, mais en fait, on doit encore plus se renforcer dans notre annulation à Dieu, dans ces mitzvot-là qui sont logiques. Ok, ça c'est la première partie du shiur. Le Rav Shabtai Slavatsky, il continue ensuite. Il pose une question simple, qu'on a dit rapidement tout à l'heure. Il dit, donc, Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem, tu vas placer les mishpatim devant eux, devant les Bnei Israël, devant eux et pas devant les non-juifs. Pourtant, a priori, où est le problème? Si on sait que dans un cas, dans une situation précise, un tribunal non-juif jugerait avec le même verdict, la même sentence qu'un beth-din juif, a priori, quel est le problème d'aller se faire juger dans un tribunal non-juif, alors que la sentence serait la même que si j'allais au beth-din? C'est quoi le problème? Pourquoi il faut d'Afka précisément aller dans un tribunal juif et pas dans un tribunal non-juif? Alors pour comprendre ça, il va ramener déjà une histoire. Et il va nous expliquer complètement quelque chose d'incroyable qu'on n'aurait peut-être pas compris de nous-mêmes. Déjà, il ramène un Zohar.